Bonjour les amis, et bienvenue sur cette première vidéo explicative pour maigrir en s'amusant. Dans la vidéo d'intro, je vous ai donné 5 principes que je rappelle ici. Premièrement, ne mangez que lorsqu'on a faim. Deuxièmement, arrêtez quand on n'a plus faim. Troisièmement, insaliver et mastiquer. Quatrièmement, faire des pauses, jeûner. Et cinquièmement, faire du sport, un petit peu de sport. Tout d'abord, je pense qu'il est indispensable de rappeler la fonction première de l'alimentation. Elle est indispensable à la vie. Je sais, dans nos contrées, on a un peu tendance à oublier cette première fonction vitale et à la considérer comme un loisir au mieux, un cache-misère au pire. Une fois digérée, la nourriture est transformée en os, en muscles, en sang, en tissu, en énergie indispensable au maintien des fonctions vitales ou pas. Lorsqu'on a faim, c'est simplement le corps qui dit « donne-moi à manger pour que je puisse continuer de vivre dans les meilleures conditions ». C'est tout. De façon à ce qu'on pense à s'alimenter, qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, on le voit bien, les anosmiques ou les agueusiques qui sentent plus rien du tout de ce qu'ils mangent, aucun plaisir à passer à table. Et ils sont souvent maigres, parce qu'ils sont obligés de se forcer pour rester en vie, quoi. D'ailleurs, le plaisir gustatif est proche du plaisir sexuel. Pourquoi est-ce que la nature a doté ses créatures d'un instinct sexuel aussi puissant et d'un déchaînement chez toutes ces espèces, humains y compris? Pourquoi certains mettent leur santé, leur liberté et même leur vie en péril pour une partie de jambes en l'air? Eh bien parce que le fait de se reproduire est la chose la plus vitale de toute espèce. C'est pour ça que la nature a caché un plaisir inouï derrière, de façon à ce qu'on prenne plaisir à le faire et qu'on n'oublie jamais. Je fais aussi une petite parenthèse au niveau de la moralité et des péchés dits capitaux. Le clergé nous a fait croire qu'on irait en enfer si on s'adonnait à la gourmandise ou à la luxure, à l'avarice, etc. C'est une façon comme une autre de contraindre les gens à rester sobres et ne pas sombrer dans la recherche du plaisir en oubliant la fonction principale de celui-ci, c'est-à-dire ne pas oublier une fonction vitale. On parlait d'enfer, cette chose abstraite qui la rend beaucoup plus terrifiante que le gendarme au coin de la rue. Et par ce biais-là, on pouvait aussi contraindre les têtes brûlées à la droiture. D'abord, j'ai souvenance d'un croyant qui m'avait dit une fois « j'ai peur de personne, j'ai peur que de Dieu ». Un idiome assez révélateur. N'ayez rien à craindre, c'est pas parce que vous vous empiffrez que vous irez en enfer, hein. C'est juste que votre vie doit pas être si agréable que ça. C'est juste que tout abus est nocif pour votre vie terrestre. C'est tout. Et moi, je vous propose de vous la simplifier et aussi de l'embellir. Donc le goût, l'odeur des aliments, ça nous permet de penser à se nourrir pour rester en vie. Et Dame Nature a multiplié les goûts, les odeurs, etc. pour que tout le monde y trouve son compte et que même le plus difficile arrive à s'alimenter avec plaisir. Dans nos pays où l'abondance règne, on a tendance à en oublier les vraies raisons de s'alimenter, et moi je vous propose de les retrouver en rééduquant vos instincts alimentaires. Alors qu'est-ce que la faim telle qu'on en parle en Europe? Bon, à part les personnes indigentes, les SDF, vraiment les gens dans la misère, on la connaît pas la faim, personne la connaît, vous la connaissez pas, on la confond avec l'appétit. La vraie faim, telle que connue par les gens qui en souffrent, n'apparaît qu'après quelques jours. Donc ici on parlera de faim pour simplifier, mais sachez que vous la connaissez pas, moi non plus. Quoique, étant donné que je jeûne quelques jours, parfois, je dois avoir un petit aperçu quand même. Les gens de nos contrées sont tellement habitués à manger sans faim tout le temps qu'ils en oublient que s'alimenter sert à vivre. Comme disait Molière, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc pour redevenir maître de votre apparence, de votre corps et principalement de votre poids, il faut que vous réappreniez à reconnaître vos instincts alimentaires. En gros, c'est savoir quand votre corps réclame du carburant réellement et éliminer toute autre forme de pulsion qui pourrait aussi éventuellement vous amener à manger. Alors comment faire le tri entre ces pulsions et les vrais instincts alimentaires que pratiquement plus personne n'écoute, excepté les bébés? Le premier signe, c'est le ventre qui crie famine, comme disaient les anciens. Cet estomac qui gargouille, cette sensation si agréable quand on sait qu'on va la satisfaire dans quelques minutes. Le deuxième signe, qui est totalement inconscient, c'est la salivation. Quand vous avez vraiment faim, vous devez saliver. Quand vous voyez ne serait-ce qu'une tomate ou des aliments sains, vous devez sentir la salive arriver dans votre bouche. Et si c'est pas le cas, c'est soit que vous n'avez pas vraiment faim et que vous pouvez encore attendre un peu avant de manger, ou soit que vous n'avez pas choisi les bons aliments, c'est pas ce que votre corps réclame. Genre, vous vous forcez à finir un truc parce que ce sera périmé demain. Alors ça, c'est à proscrire parce que c'est l'attitude anti-minceur par excellence, hein. Le troisième signe, c'est l'irritabilité d'une personne en manque de sucre. Alors le quatrième signe, je sais pas s'il existe chez vous, mais chez moi, c'est les jambes qui semblent énervées, un peu comme un sportif qui doit aller courir, quoi. C'est pareil. Les autres motivations qui poussent à manger sont aussi nombreuses. D'ailleurs, j'ai souvenance de quelques anciens amis qui, après avoir passé quelques heures ensemble, je leur ai proposé de manger avec moi. Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est on regarde la montre pour voir s'il est l'heure de manger. Ils se sont même pas demandé s'ils avaient faim. Donc là, on est en plein dans le cas occidental de l'alimentation erronée. Alors si vous mangez parce que c'est l'heure mais que vous n'avez pas faim, ou alors que vous êtes invité chez Tante Berthe, vous savez le genre de tati où il faut aussi lécher son assiette en fin de repas, ben vous obligez votre organisme à digérer une nourriture qui est complètement pas voulue, superfétatoire, qui va réclamer une quantité d'énergie considérable, parce qu'on sait à quel point la digestion est énergivore, une énergie qui aurait pu être employée ailleurs. Moralité, vous êtes lourd, pâteau, fatigué. Il y en a même qui se sentent obligés d'aller faire la sieste et qui en ont pris l'habitude. Vous n'êtes même pas à 50% de votre potentiel.
Vous réfléchissez mal, vous travaillez mal, vous digérez mal. Bref, un autosabotage qui, au fil des années, est dévastateur, à la fois sur la santé, sur le corps, sur le psychisme. Alors si le terme instinct alimentaire ressemble à du chinois pour vous, c'est qu'il est vraiment temps de les rééduquer. J'emploie le terme rééduquer à dessein, parce qu'à la naissance, vous les aviez, ces sensations alimentaires. Vous êtes né avec. Tous les bébés l'ont, les jeunes enfants aussi. Puis au fil des années, on le perd à cause de la société. Vous avez déjà essayé de faire manger un bébé ou un jeune enfant qui n'a pas faim? Dur, hein? Alors il se fout pas mal que la nourriture est prête, que vous ayez passé du temps à la préparer, qu'elle est chère ou qu'elle sera périmée demain. Il n'a pas faim, il n'a pas faim. Point barre. Son inconscient lui dit que manger serait préjudiciable à sa santé, donc bouche cousue. D'ailleurs, le forcer, c'est le meilleur moyen d'en faire un obèse plus tard, parce qu'il va confondre véritable sensation alimentaire et le fait de manger pour faire plaisir à maman, ou à n'importe qui d'autre à qui les bouchées sont destinées. Vous avez déjà entendu ces conneries. Une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. Qui transforme les mômes en véritables oies ou canards à foie gras. Et personnellement, si on m'avait foutu la paix quand j'étais bébé ou jeune enfant lorsque j'avais pas faim, j'aurais peut-être pas passé les 30 dernières années de ma vie à essayer de leur trouver un instinct alimentaire. Bon, je suis un peu remonté là, mais c'est pas contre vous, plus contre la pratique. Bref, comment le rééduquer, cet instinct alimentaire? Eh bien, en vous affamant un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il revienne. En effet, si vous jeûnez un petit peu chaque jour, en supprimant le petit déjeuner par exemple, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus faim à l'heure du déjeuner, et que vous allez redécouvrir des sensations que vous aviez oubliées et qui sont si agréables à l'arrivée du repas. Quand je vous dis ne pas prendre de petit déjeuner, c'est pas que ça. Il s'agit de ne rien manger depuis votre dernière bouchée la veille au soir, jusqu'à la première bouchée jusqu'au déjeuner suivant. Rien de calorique. C'est-à-dire pas de sucre dans le café, pas de lait, pas de jus d'orange et encore moins de pain au chocolat à 10 heures. C'est rien du tout. Et là, vous allez voir que votre organisme va être nourri ce qu'on appelle de façon endogène, c'est-à-dire qu'il va se nourrir avec ses propres réserves. Et là, c'est une sensation qui est absolument jouissive parce que vous êtes nourri parfaitement, ni trop ou ni trop peu. Et je pense qu'à terme, vous continuerez cette pratique tellement vous vous sentirez mieux. Vous verrez qu'il est nécessaire de laisser un peu de temps de jachère à l'organisme. Jachère, bien connu des agriculteurs, qui consiste à laisser reposer un sol pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de façon à ce qu'il reprenne tous ses nutriments. Et là, c'est exactement la même chose avec votre corps. Et puis en faisant ça, vous savourerez vos repas 2 fois plus, parce que vous aurez 2 fois plus faim, et votre organisme vous dira merci. Et puis vous pouvez faire de même aussi entre le déjeuner et le dîner, c'est-à-dire ne mangez rien du tout de calorique entre ces 2 repas. Vous verrez que votre déjeuner passera comme une lettre à la poste, et que vous aurez bien faim au dîner. Alors faites ça pendant tout le temps qu'il faudra, de façon à retrouver cet instinct si précieux, et qui vous redevienne familier. Je consacrerai ma 4e vidéo à cette pratique, qui consiste à jeûner un peu chaque jour, ou plusieurs jours, on en parlera en long et en large, croyez-moi. En fait, nous sommes beaucoup trop nourris et beaucoup trop souvent nourris dans nos sociétés. D'ailleurs, Jean-Marie Bigard, dans un de ses sketchs, résume magnifiquement et avec humour notre rapport à la nourriture en Occident. Bon, il le fait mieux que moi, mais en gros, c'est la grosse angoisse qui pèse sur les tables françaises, c'est est-ce qu'on aura de l'appétit? On en a eu ce matin, on en a eu ce midi, mais est-ce qu'on va en avoir ce soir? D'ailleurs, on s'encourage, on se dit bon appétit, allez, on y croit! Pendant qu'il y a les 2 tiers de la planète qui savent même pas s'ils vont bouffer une fois dans la semaine. Alors on apporte de la nourriture, on apporte à foison sans laisser le temps à l'organisme de dire ouf. C'est un peu comme avec un enfant gâté à qui on offre tout ce qu'il désire, et même avant qu'il désire. Alors résultat, ça devient un vrai petit con qui méprise tout le monde et qui n'écoute plus rien. Bah le corps, c'est exactement pareil. D'ailleurs, tous les psys vous le diront, il faut une demande, une quête de la part du patient pour que la thérapie marche. Il y a même l'adage populaire que vous connaissez sans doute, on peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut que le corps vous demande quelque chose pour qu'il prenne plaisir à le recevoir. Il faut connaître le froid pour apprécier le chaud. La solitude pour apprécier la compagnie. Le contraste est nécessaire à tout épanouissement. Alors le corps a besoin d'être un peu affamé pour qu'il se purge, pour qu'il reprenne ses esprits, et qu'il se remette à vous donner entière satisfaction dans sa seule et unique fonction, servir de véhicule à votre belle âme. Pourquoi faire rouler votre âme dans la 403 de Colombo alors que vous avez les moyens de lui offrir une Rolls? Grâce à cette petite technique, ainsi que les autres qui suivront dans les prochaines vidéos, vous allez vous régaler à chaque repas, je vous le garantis. Passer à table sera un moment de pure satisfaction au lieu d'être une habitude, un insipide gavage enrobé de culpabilité. Vous mangerez pour les bonnes raisons et vous le saurez. Vous serez en meilleure santé, vous lâcherez définitivement ces kilos superflus. Vous trouverez la joie de vivre et votre corps vous dira merci tout le temps. D'abord à la fin des repas parce que vous l'aurez nourri correctement, ensuite devant la glace, où vous verrez immanquablement les résultats. Alors on arrive au terme de cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit commentaire ici. N'oubliez pas que les commentaires doivent être mis sur YouTube et non pas sur Facebook si vous voulez qu'ils soient pris en compte. Vous pouvez vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, évidemment, les pouces par en haut et tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous souhaite une magnifique redécouverte de vos sens. Dans la prochaine vidéo, on parlera de s'arrêter à temps avant d'avoir trop mangé. À bientôt!